gratitude ce matin. Hier, je me suis couché, éternel Dieu de gloire. Je ne savais, Seigneur, que je pouvais arriver en ce jour. En ce nouveau jour, éternel Dieu de gloire, dans le registre des vivants, ce matin, on reçoit l'adoration. L'adoration qui vient de mon cœur, Seigneur. Oh, toi qui cherches les vrais adorateurs, ce matin, les adorateurs sont réunis ce matin pour t'adorer, pour te rendre un culte agréable, Seigneur.
Seigneur, toi qui es un Dieu jaloux, je me permets, Seigneur, de voir ce que je fais, c'est des choses contraires de ta volonté, Dieu. Oh mon Dieu puissant, je veux que tu éleves, Seigneur, comme le serpent d'Iran de ma vie ce matin. Je te lève, oh Dieu de toi, comme un canard dans les cieux ce matin. Oh Dieu puissant, je t'aime au-delà de mes forces, au-delà de mes limites. Maman, tu as donné ton fils unique à cause de moi. Yes.
Yahweh, 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 Yahweh. La promise mon nayo. Yahweh, 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 Yahweh. Olonanga yosali nzambe. Yahweh, 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 Yesu Masiya yozali nzambe. Yesu Masiya yozali nzambe. Yesu Masiya yozali nzambe. Yesu Masiya yozali nzambe. Yahweh, 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 Alléluia, Yahweh. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons ce matin. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Kolonanga yozali nzambe. Yahweh, 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 Olonanga zali nzambe. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme. Soyez bénis ce matin. Que l'Éternel Dieu vous comble de ses grâces. Que l'Éternel Dieu vous comble de ses bénédictions ce matin. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Que l'Éternel Dieu nous soutienne dans ces moments que nous voulons passer dans sa grâce. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, nous voulons aborder le thème suivant, l'importance de témoigner, l'importance de devenir gagneur d'âme, l'importance de devenir messager du Seigneur. De tout temps, le Seigneur a besoin des hommes par lesquels il passera pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile. De tout temps, le Seigneur a besoin des personnes qu'il utilisera puissamment pour propager la bonne nouvelle. Vous savez, si le Seigneur nous a sauvés, c'est d'abord pour que nous puissions nous aussi partager notre foi avec notre communauté, que nous puissions partager notre foi avec les personnes qui nous entourent, que nous puissions partager notre foi avec nos amis, que nous partageons notre foi avec nos camarades, que nous partageons notre foi avec nos connaissances, nos frères et nos sœurs. Dans le milieu dans lequel nous sommes, Dieu ne nous a pas sauvés, nous, par hasard. Si le Seigneur nous a sauvés, si le Seigneur nous a permis que nous le connaissions et que nous le rencontrons, c'est d'abord pour que nous puissions le servir de témoin. Alléluia. Nous devons le servir de témoin. Et donc, témoigner le nom du Seigneur fait partie de l'œuvre de Dieu. Témoigner le nom du Seigneur fait partie du service. Alléluia. Si l'Éternel Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, c'est afin qu'au travers de nous, que d'autres enfants de Dieu soient engendrés. Vous savez, un jour, Jésus marchait près de la mer de Galilée et il vit deux hommes, Simon appelé Pierre et André son frère. Ils étaient tous les deux des pêcheurs. Et lorsque Jésus les rencontra au bord de la mer de Galilée, Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » On n'est pas gagneur d'âme de naissance. Alléluia. On n'est pas gagneur d'âme de naissance parce que certaines personnes diront je n'ai pas cette grâce, d'autres diront je n'ai pas ce don-là. Non, on ne naît pas avec le fait de témoigner le nom du Seigneur. Mais c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. C'est quelque chose on peut être formé là-dessus. On peut être formé là-dessus. C'est pourquoi pour être un témoin efficace, on doit être enseigné, on doit être entraîné et on doit être motivé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, Jésus a pris 3 ans. 3 ans pour former ses disciples à l'évangélisation. Après sa résurrection, il leur donna l'instruction de rester à Jérusalem et d'attendre la promesse du Père. Quand ils lui demandèrent si c'était le temps de la restauration d'Israël, Jésus répondit à ses disciples que ce n'était pas à eux de connaître les temps et les moments, mais qu'ils recevraient la puissance du Saint-Esprit et seraient des témoins. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins en Galilée, à Jérusalem et partout dans le monde. Alléluia. Nous recevons le Saint-Esprit bien-aimé. C'est pour pouvoir témoigner le nom du Seigneur. C'est pour pouvoir parler de lui aux autres bien-aimés.
nous avons déjà dit cela en ce lieu. Nous avons déjà dit qu'est-ce que ça nous fera qu'un jour, certainement, que nous serons sauvés parce que nous avons eu la foi au Fils de Dieu, parce que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Qu'est-ce que ça nous fera qu'un jour, nous soyons sauvés et que nos proches, les personnes que nous disons que nous aimons, se retrouvent en enfer, alléluia, se retrouvent dans la gêne de feu, se retrouvent dans le lieu de tourment. Qu'est-ce que ça nous fera que ces personnes-là, dont nous avons passé tout le temps sur la terre, en train de dire je t'aime, en train de dire que je tiens à toi, en train de dire que j'ai de l'affection pour toi, de l'amour et de la considération pour toi, qu'est-ce que ça nous fera, bien-aimés, si ces personnes-là un jour se retrouvent en enfer? Dieu nous demandera des comptes. Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui sait que Dieu nous demandera des comptes pour toutes les personnes qu'il a placées autour de nous, nos amis, alléluia, nos frères, nos sœurs qui sont encore dans le monde, qui sont encore dans l'ignorance, alléluia. Au jour de la Pentecôte, 120 disciples ont reçu la puissance de témoigner. Et chaque croyant qui apprend comment faire peut devenir aussi un témoin efficace. Alléluia. Il ne s'agit pas d'avoir de savoir parler. Il ne s'agit pas d'avoir la langue facile. Il ne s'agit pas de connaître une langue donnée. Alléluia. Non, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu nous donne la capacité de parler de lui aux autres. Alléluia. Celui-là qui veut se lancer peut découvrir que le Saint-Esprit et lui sont une équipe de témoignage. Pierre le dit dans Actes chapitre 5, le verset 32. Il dit, nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux-là qui lui obéissent. Et c'est lorsque nous témoignons, souvenons-nous de ceci, que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Vous savez, quand on témoigne, faisons confiance au Saint-Esprit de faire trois choses. Le Saint-Esprit fait trois choses et nous devons faire confiance à ces choses-là que le Saint-Esprit fait lorsque nous parlons de Dieu aux autres. La première des choses, c'est que le Saint-Esprit éclaire l'intelligence de l'incroyant. Toutes les âmes perdues sont spirituellement dans les ténèbres. Et donc, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons de Christ aux autres, bien-aimés, le Saint-Esprit viendra pour éclairer l'intelligence de l'incroyant. Alléluia. Il viendra pour éclairer l'intelligence de ces personnes-là qui sont encore dans le monde, qui sont encore égarées, qui sont encore perdues. La deuxième chose que le Saint-Esprit fait, c'est de toucher le cœur de l'incroyant. Ce n'est pas ce que nous dirons qui forcément touchera le cœur de l'incroyant, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra appuyer nos paroles dans le cœur de l'inconverti afin que celui-là accepte l'évangile. Alléluia. Lorsque Pierre prêcha, la Bible dit dans Actes chapitre 2, le verset 37, qu'ils furent touchés, les personnes qui avaient entendu le prêche de Pierre, les personnes qui avaient entendu le discours de Pierre, ils furent touchés de compunction dans leur cœur. La troisième chose que le Saint-Esprit vient faire lorsque nous témoignons le Seigneur, bien-aimé, c'est de venir motiver. Le Saint-Esprit motive la volonté du croyant, de l'incroyant, comme il a fait avec le fils prodige. Alléluia. Comme il a fait avec le fils prodige. Le fils prodige retourna à la maison de son père quand il pensa en lui-même. La Bible dit, il dit dans Luc le chapitre 15, le verset 18, la Bible dit, il dit, je me leverai et je m'en irai vers mon Père. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu produire une volonté, une capacité de faire marche en arrière. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez être au courant de tout ce qu'il faut faire pour gagner des âmes et être capable de citer tous les passages nécessaires dans les Écritures sans aucune hésitation. Mais si vous n'évangélisez pas dans la puissance du Saint-Esprit, vos efforts de témoignage ne porteront pas le fruit attendu. Alléluia. Ne porteront pas le fruit attendu. Étudiez ce plan avec un cœur ouvert. Ayant en nous le désir d'être fait pécheur d'hommes. C'est quelque chose qui doit être dans notre cœur. C'est une passion qui doit être produite dans notre cœur, bien-aimé. Si nous sommes
Romains le chapitre 10, le verset 13, à partir du verset 13, nous allons le lire. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais au verset 14, une série de questions va commencer. C'est une affirmation. Paul dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est que le salut ne vient que par le Seigneur. Le salut ne vient que par Jésus. Quiconque n'a pas Jésus dans sa vie ne peut être sauvé. Alléluia. Et c'est de notre responsabilité, bien-aimés. C'est de notre responsabilité. Vous savez que chacun de nous, si aujourd'hui nous prions, c'est parce qu'un jour quelqu'un nous a prêché la parole, alléluia. C'est parce qu'un jour quelqu'un a témoigné le nom du Seigneur auprès de nous. C'est parce qu'un jour quelqu'un nous a partagé son expérience avec Christ. La Bible dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Au verset 14, la Bible déclare, comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Alléluia! Alléluia! Et comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux-là qui annoncent la paix, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes choses. Alléluia. Et au verset 16, la Bible dit, mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Au verset 17, la Bible dit, la foi vient donc de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous connaissons bien le texte du verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais c'est important, bien-aimé, de comprendre cela dans son contexte immédiat. Nous trouvons trois questions dans le verset 14. Trois questions qui viennent compléter en fait le verset 13. Le quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça vient compléter cela. Et la première question dit, comment invoqueront-ils celui auquel ils n'ont pas cru? La réponse est que le perdu ne peut pas invoquer le Seigneur pour être sauvé. Il ne peut pas invoquer le Seigneur pour être sauvé jusqu'à ce qu'il ait cru. Deux choses sont énoncées dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 1 au verset 4. La première chose, c'est que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. La deuxième chose est qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Alléluia. Donc, la Bible dit, comment invoqueront-ils celui auquel ils n'ont pas cru? Il faut bien qu'ils croient. Alléluia. Il faut bien qu'ils aient la foi. Mais la Bible est claire. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La deuxième question qui est posée au verset 14 est que comment croiront-ils? Oui, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment croiront-ils? Alléluia. Comment croiront-ils? Nous prions, oh Seigneur, je prie que ma femme puisse te rencontrer, qu'elle puisse te servir, qu'elle puisse t'aimer. Nous prions, oh Seigneur, je veux que mes enfants grandissent dans la connaissance de ton nom. Oui, mais comment vont-ils grandir dans la connaissance du nom de Jésus s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus? Comment vont-ils être sauvés s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus? Alléluia. La réponse est que le perdu, bien-aimé, ne peut pas croire tant qu'il n'entend pas la bonne nouvelle du salut. Personne ne peut croire par lui-même. Pour croire, bien-aimé, il faut bien entendre la bonne nouvelle du salut. Mais depuis l'invention de la page imprimée, de la Bible, il y a peu d'exceptions à la règle. Par exemple, avec l'eunuque, par exemple, l'eunuque a dû entendre pour croire. Il a dû entendre pour croire. Dans Actes chapitre 8, le verset 26, le verset 39. Paul aussi a dû entendre pourquoi dans Actes chapitre 9, le verset 1 au verset 18. Nous avons aussi le cas de Corneille. Corneille a dû entendre pourquoi dans Actes chapitre 10, le verset 1 au verset 48. Mais, et le geôlier philippien a dû entendre aussi pourquoi dans Actes chapitre 16, le verset 25 au verset 40. Alléluia.
la troisième question, c'est que la Bible dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un pour prêcher, s'il n'y a pas quelqu'un pour parler, s'il n'y a pas quelqu'un pour témoigner, s'il n'y a pas quelqu'un pour donner, délivrer le message. Alléluia. La réponse est qu'ils ne peuvent pas entendre la bonne nouvelle du salut sans un témoin. Sans un témoin. 3000 personnes, bien-aimés. 3000 personnes furent sauvées à la Pentecôte parce que 120 disciples se sont levés. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à témoigner. Alléluia. L'eunuque, il fut sauvé parce que Philippe, il témoigna. Alléluia. Paul fut sauvé parce que Étienne témoigna. Alléluia. Jésus et Ananias témoignèrent aussi. Dans Actes, le chapitre 9, le verset 1, verset 18, je l'ai dit tout à l'heure. Corneille et sa famille, ils furent sauvés parce que Pierre témoigna. Le geôlier philippien dont j'ai parlé tout à l'heure et sa famille furent sauvés parce que Paul et Silas, ils témoignaient. Alléluia. Nous sommes sauvés parce que quelqu'un nous a témoigné le Christ. Selon la parole de Dieu, les perdus peuvent être sauvés lorsqu'ils rencontrent un témoin. Un témoin. On doit avoir un témoin afin d'entendre. On doit entendre afin de croire. On doit croire pour invoquer le Seigneur. Et on doit invoquer le Seigneur pour être sauvé. Alléluia. La foi qui sauve vient de ce qu'on entend. Alléluia. On ne possède pas la foi qui sauve à la naissance. On ne la possède pas à la naissance. On ne naît pas avec cette foi-là. Elle ne vient pas comme ça. Elle ne vient pas par elle-même, bien-aimé. Elle vient lorsqu'on entend. Alléluia. Elle vient lorsqu'on entend. Et quelquefois, elle peut venir lorsqu'on lit le message de l'évangile. C'est pourquoi il est de plus haute importance. C'est de la plus haute importance que chaque enfant de Dieu né de nouveau obéisse à l'exhortation d'évangéliser. Nous devons évangéliser. Dieu nous demande de le faire. Pourquoi as-tu honte de parler du Seigneur? Pourquoi, bien-aimé, n'arrives-tu pas à parler du Seigneur? C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en nous. Il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Il y a quand même des qualifications. Dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 6 au verset 7, la Bible dit ainsi: comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, enraciné et fondé en lui, et affermi dans la foi selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Il est bien entendu qu'un messager de Dieu, c'est quelqu'un d'abord qui est sauvé. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à parler du Seigneur aux autres parce que nous-mêmes, d'abord, notre salut est douteux. Alléluia. Notre salut est douteux. On ne sait pas si nous sommes sauvés ou si nous ne sommes pas sauvés parce que nous marchons encore dans le péché. Le messager de Dieu, c'est quelqu'un qui est d'abord sauvé et qui le sait par le témoignage du Saint-Esprit, par le témoignage de la parole de Dieu, par le témoignage de la foi qui sauve. Il est reconnaissant et plein de louanges envers le Seigneur qui l'a sauvé et qui répand sur lui de multiples bénédictions. Un messager, celui qui est capable, celui qui peut parler de Jésus aux autres, c'est celui qui est c'est celui qui est affermi dans la foi. C'est celui qui est affermi dans la foi. Être affermi dans la foi, c'est être solidement enraciné et fondé en Jésus-Christ, comme le montre le début du verset 7. La suite du verset montre qu'il faut s'attacher à l'enseignement en fait de la parole de Dieu. C'est Colossiens, je parle de Colossiens, le chapitre 2, le verset 7. Parce que c'est ainsi qu'on acquiert une foi qui est vraie. La Bible dit affermi dans la foi selon que vous avez été enseigné. Selon que vous avez été enseigné. Alléluia. Soyons toujours prêts à répondre avec douceur et respect à tous ceux qui nous demandent, raison de l'espérance que nous avons. Pierre le dit dans 1 Pierre le chapitre 3, le verset 15.
Non, celui qui peut parler du Seigneur aux autres, celui qui peut témoigner du nom du Seigneur, bien-aimé, c'est celui-là qui est consacré au Seigneur pour l'évangile. Alléluia. Nous sommes nombreux qui ne sommes pas consacrés à Dieu. Nous sommes nombreux qui nous appelons chrétiens, mais nous ne sommes pas consacrés à Dieu. Notre vie ne reflète pas le sacrifice de Christ à la croix. Notre vie ne reflète pas l'enseignement que nous recevons. Voilà pourquoi nous avons honte. Voilà pourquoi nous avons peur. Voilà pourquoi nous hésitons de parler à Dieu, de parler de Dieu aux autres. Être consacré pour le Seigneur, c'est une séparation positive, une mise à part. Alléluia. C'est une mise à part. Nous sommes mis à part. Nous sommes mis de côté. Cela se concrétise par un désir. Un désir de partager des richesses spirituelles. Cela se concrétise par la motivation de porter du fruit. Je désire porter du fruit. Je désire marcher avec Dieu pour porter davantage de fruits. Alléluia. Cela se concrétise par une obligation de payer une dette spirituelle. Cela se concrétise par un empressement de partager l'évangile. Cela se concrétise, bien aimé, par un courage d'exalter le message du salut. Celui-là qui peut parler du Seigneur aux autres, celui-là qui peut évangéliser, celui-là qui peut témoigner, c'est celui-là qui est rempli du Saint-Esprit. Selon Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18, la Bible dit: soyez remplis de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Soyons remplis. Abandonnons-nous à la volonté de Dieu. Alléluia. Abandonnons-nous au désir du Seigneur. Acceptons de marcher avec Christ. Acceptons d'être en communion avec lui par la méditation de la parole et par la prière. Plus nous serons en communion avec lui, il nous remplira de son esprit. Il nous inondera de son esprit. Alléluia. L'évidence d'une vie remplie de l'esprit est vue chez les chrétiens de l'église primitive. Les chrétiens de l'église primitive, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Ils annonçaient avec hardiesse. Bien aimé, l'annonce de la parole de Dieu n'est pas réservée aux pasteurs. L'annonce de la parole de Dieu n'est pas réservée à ceux-là qui ont le ministère d'évangélisme. L'annonce de la parole de Dieu n'est pas réservée à ceux-là qui ont le ministère de prophète. L'annonce de la parole de Dieu n'est pas réservée à ceux-là qui ont le ministère d'apôtre. L'annonce de la parole de Dieu n'est pas réservée à ceux-là qui ont le ministère de docteur. L'annonce de la parole de Dieu n'est pas réservée à ceux-là qui ont des titres, des archibishops, des généraux de la parole de Dieu. Non, l'annonce de la parole de Dieu est réservée à tout enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse, ils rendaient témoignage avec beaucoup de force. Actes le chapitre 4, le verset 33. Ils avaient également de la grâce sur eux tous. Alléluia. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. La grâce de Dieu était avec eux, la grâce de Dieu les accompagnait. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, bien-aimé, ils partageaient leurs biens. Alléluia. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, bien-aimé, ils étaient unis dans la communion fraternelle et dans la prière. Comment allons-nous parler d'un Dieu qui est un avec nous comme il est un avec son Père, si nous-mêmes nous ne sommes pas unis? Si au milieu des enfants de Dieu nous sommes divisés, au milieu des enfants de Dieu il y a des contradictions, au milieu des enfants de Dieu il y a des luttes, au milieu des enfants de Dieu il y a des guerres, au milieu des enfants de Dieu il y a des jalousies, des haines et des rancœurs. Non. Alléluia. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont supporté les persécutions. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se glorifiaient des tribulations. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils chantaient en prison. Alléluia. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils priaient pour leurs assassins afin que Dieu leur pardonne. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se réjouissaient de souffrir la honte pour le nom de Jésus. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient accusés de remplir Jérusalem de l'évangile. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient accusés d'avoir troublé tout le monde. Les chrétiens de l'église primitive, les
les gens furent étonnés au jour de la Pentecôte de voir comment le Saint-Esprit a commencé à manifester les dons spirituels en eux. Alléluia. Les gens étaient hors d'eux-mêmes quand ils ont vu les apôtres parler des langues étrangères. Il y avait des gens qui se moquaient même d'eux. Ok, il y avait des gens qui se moquaient même d'eux. Mais il y avait de ceux-là qui étaient touchés dans leur cœur. L'évangile qui est proclamé dans la puissance du Saint-Esprit va motiver l'auditeur à agir ou à réagir. Au jour de la Pentecôte, 3000 personnes agirent dans le sens de la repentance et du baptême, pendant que d'autres réagirent en se moquant, mais personne n'a ignoré le témoignage des croyants remplis de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Si tu entends ce message ce matin, c'est que l'Éternel Dieu a besoin de toi. Par ce message, le Seigneur veut toucher ton cœur. Par ce message, l'Éternel Dieu veut que tu te lèves de l'endroit où tu es assis. L'Éternel Dieu veut que tu puisses te lever, que tu puisses décider ce matin, que tu puisses décider, que tu décides. Alléluia. Que tu puisses décider. Alléluia. Décide, bien-aimé. Décide, bien-aimé. Décide de te lever. Combien de personnes sont autour de toi qui sont encore dans l'impudicité? Combien de personnes qui sont autour de toi sont encore dans le mensonge? Combien de personnes autour de toi sont encore dans l'ivrognerie? Combien de personnes autour de toi sont encore des adultères? Combien de personnes autour de toi sont dans l'homosexualité? Combien de personnes autour de toi sont dans la pédophilie? Combien de personnes autour de toi, bien-aimé, sont égarées, perdues? Combien de personnes nient chaque jour le nom du Seigneur? Combien de personnes, bien-aimées, sont là autour de toi? Alléluia. Le Seigneur a besoin de quelqu'un ce matin. Dieu cherche un homme, il cherche une femme, quelqu'un qui se lèvera pour dire: Seigneur, je suis là, utilise-moi, ouvre ma bouche afin que je témoigne ton Saint-Nom. Quand on est sauvé, quand on est touché par le Saint-Esprit, bien-aimé, on ne peut pas se retenir, de fermer notre bouche. On ne peut pas s'empêcher de fermer notre bouche. On a emprisonné les apôtres. Pierre était en prison à cause de l'évangile. Il fallait choisir. Ou être libéré, être libre, rester tranquille. Ou arrêter de prêcher la parole. Mais il a fait le choix de continuer à prêcher la parole. En fait, ce n'est pas lui qui avait fait ce choix, c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui, bien-aimé. Parce que quand on est conduit de l'Esprit de Dieu, on ne peut s'empêcher de partager la bonne nouvelle. On ne peut s'empêcher de parler de Dieu aux autres. On ne peut s'en empêcher, bien-aimé. On ne peut s'en empêcher. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler. C'est quelque chose qui est là. Dès l'instant que nous sommes nés de nouveau, avec notre nouvelle naissance, ça vient en nous, c'est inné en nous, à la nouvelle naissance, bien aimé. Le désir de témoigner, tous ceux-là qui ont été touchés par Dieu, tous ceux-là qui ont été guéris, sauvés, délivrés par Jésus-Christ, bien aimé, malgré que Jésus leur disait de rester tranquille, ils ne pouvaient pas se retenir. Alléluia. Ils ne pouvaient pas se retenir. Devant la synagogue, lorsque cet homme qui faisait l'aumône, il a rencontré Pierre et Jean. Pierre et Jean lui ont dit: nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Il a commencé à marcher. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la synagogue. Alléluia. Les gens qui rentraient dans la synagogue l'avaient vu paralytique. Mais tout d'un coup, les gens sont dans la synagogue. Ils voient cet homme se lever. Et l'homme est debout. Il vient dans la synagogue. Il vient montrer qu'il est debout, que quelque chose s'est passé dans sa vie. Il tient à témoigner cela. Il ne veut pas garder ça pour lui. C'est comme cet homme-là à la piscine de Bethsaïda. Dès que le Seigneur Jésus-Christ l'a invité à se lever, il s'est levé, il a pris son lit. Il a commencé à marcher. Il
bouche, bien-aimé. Il est parti au milieu de ses frères, il est parti au milieu de ses soeurs, au milieu de ses amis, de ses camarades, de ses parents. Il a commencé à témoigner ce qui venait de se passer. Alléluia. Oh oui. Gaina kende, gaina kende, gaina kende, kosala mosala, gaina kende, gaina kende, gaina kende, kosala mosala. Alléluia. Maintenant, prie. Je veux que tu pries ce matin. Oh Seigneur, remplis-moi de ton esprit afin que je sois rendu capable de devenir messager, de devenir gagneur d'âme, de devenir témoin. Tu nous as enseigné que gagner des âmes, c'est sage. Tu nous as enseigné que lorsque nous ramenons un pécheur à toi, c'est une multitude de péchés dans nos vies que nous couvrons. Tu couvres nos péchés à cause de ces âmes-là que nous ramenons à toi, au Père. C'est une mission noble. Et c'est la plus grande chose que nous pouvons faire pour toi. Je peux prêcher je peux balayer l'église. Je peux donner tout mon argent pour contribuer à ton royaume. Je peux faire tout ce que j'ai à faire pour toi, Seigneur. Mais il n'y a rien qui ne sera plus noble que le fait d'emmener des âmes à toi. Je crois que tu récompenseras tous ceux-là qui feront ce travail avec hardiesse, tous ceux-là qui feront ce travail avec volonté, tous ceux-là qui feront ce travail avec foi. Je crois que tu les récompenseras. Je crois que la couronne de gloire, de réjouissance sera sur eux. Tu ne les laisseras pas comme ça, mais tu couronneras tous les gagnants d'âme. Tu couronneras tous ceux-là qui n'hésitent pas, qui n'ont pas honte de parler de toi. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi cette capacité-là par ton esprit. J'avais honte à cause de ma vie. Maintenant, je veux régler ma vie. Bien-aimé, si tu étais encore dans le mensonge et que ton entourage savait que tu étais dans le mensonge, décide ce matin d'abandonner le mensonge afin que tu sois un témoin efficace. Si tu marchais dans l'adultère, tu marchais dans la fornication, accepte ce matin d'abandonner la fornication, d'abandonner l'adultère. Accepte ce matin d'abandonner l'ivrognerie. Accepte ce matin, bien-aimé, d'abandonner la cupidité afin que tu sois un témoin efficace. Que les gens qui sont autour de toi, que les gens qui sont autour de toi se rendent compte de la transformation qui va s'opérer dans ta vie et qu'ils cherchent à rencontrer le Dieu que tu sers. Alléluia. Deux fois, on n'a même pas besoin de parler. Seulement notre attitude, notre caractère, notre comportement au milieu des gens feront que les gens recherchent d'eux-mêmes l'Esprit de Dieu. Alléluia. Feront que les gens d'eux-mêmes cherchent à connaître le Dieu que nous servons. Parce que hier, on nous a connus certainement alcooliques. Mais aujourd'hui, maintenant que nous sommes devenus sobres, alléluia, les gens chercheront à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oh, je prie pour toi, afin que la puissance du Saint-Esprit te touche ce matin, afin que tu sois rendu capable de témoigner le nom du Seigneur. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu agisse en permanence en toi. Afin que tu sois digne de devenir témoin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mokonzi